Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Camps, un nouvel épisode. Pour ceux qui le savent, il y a très peu, là il y a quelques jours est sorti un épisode spécial, un vlog au Luxembourg. Et du coup, bien évidemment, j'ai visité plusieurs lieux, plusieurs endroits historiques. Et du coup, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, là, on va voir le casemate du Boc. Un endroit incroyable. Et il méritait bien son épisode spécial. Alors c'est parti, let's go. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pour soutenir le projet du Camps et que je continue, bien évidemment, encore plus loin. Enfin, on regarde la vidéo, c'est parti, let's go. Casemate du Boc. Sur le dessus, à l'extérieur, on peut découvrir diverses plaques qui ont été mises en place afin de découvrir tout ce qui a été constitué autour du casemate du Boc. Mais à propos des casemates du Boc, en 903, le comte Sigefroy a construit un château sur le rocher du Boc, pierre angulaire de la future ville du Luxembourg. Au milieu du XVIIIe siècle, les Autrichiens ont commencé à aménager les casemates du rocher du Boc. Ces impressionnantes installations défensives permettent de mieux comprendre la formidable machinerie de fortification qui constituait le Gibraltar du Nord. La crypte archéologique, l'antichambre didactique des casemates, et un point fort supplémentaire de la visite. Il n'est donc pas étonnant que les bastions de la forteresse et la vieille ville, non moins chargés d'histoire, jouissent d'une renommée mondiale en 1994. Ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Information. Année de construction 1745, ingénieur autrichien avec une surface de 1100 mètres carrés, casemate principale 110 mètres de longueur, 7 mètres de large. Particularité, superbe panorama à travers les meurtrières, vous allez pouvoir le découvrir tout au long des images. Hôtes illustres qui ont visité les casemates du Boc, l'empereur Joseph II d'Autriche en 1781, Napoléon Ier en 1804, le prince Henri des Pays-Bas en 1868, la grande-duchesse Charlotte 1936, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria-Thérésa en 2000, légende de la belle Mélusine. Selon la légende, Mélusine fut mariée au premier comte du Luxembourg, le comte Sigefroy. Demeurant dans son château sur le prémontoire rocheux du Boc, le jour de leur mariage, Mélusine demanda à son époux de ne jamais venir la voir un jour et une nuit par semaine. Un beau jour, épris d'une curiosité irrésistible, il rompit sa promesse en l'épiant dans son bain par le trou de la serrure et découvrit qu'elle avait une queue de poisson. Trahi par son époux, Mélusine se jeta dans les flots d'Alzette et disparut à tout jamais. Sacrée histoire. Et afin de continuer après sur les images, là, pour information, accès au lieu 7 jours sur 7, toutes les 15 minutes, de 10h45 à 15h, dernière entrée, fermé le 25 décembre et le 1er janvier, durée maximale en gros de visite, c'est à peu près 45 minutes, et actuellement, les prix c'est 8 € pour l'adulte, 6,50 € senior et étudiant, 4 € enfants de 4 à 12 ans, et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans, voilà tout simplement. Mais en tout cas, c'est une visite super sympa à faire. Dans le début de ma visite, nous descendons, comme si nous descendions dans une cave, un endroit frais et rempli de pierres. On pourra découvrir plusieurs points de vue avec des barrières, comme là vous l'avez devant vous, le sol parfois de béton, parfois brut de pierre, avec, vous retrouverez souvent les mêmes vues, les mêmes coins, parce qu'en fait, forcément, comme vous avez pu voir sur des photos, on voit toujours les mêmes côtés de la ville, sauf sous différents angles. Des fois on doit monter un tout petit peu, des fois on doit redescendre, on verra pas mal de maisons, pas mal de clochers, etc. Et du coup,
Je vais l'appeler la grotte parce qu'en vrai, moi, ça m'a fait penser à une grotte. Et les pierres ont été proprement taillées. On peut voir un style de brique, un style des fois comme s'il y avait eu du béton. On peut retrouver aussi des canons. Alors il y en a, je les ai pas comptés, mais il me semble de mémoire 4, 6, je ne sais plus exactement. Donc on peut voir que des lumières ont été installées, bien évidemment, pour rendre le lieu plus joli, plus attirant. Ce ne sont pas des lumières brutes. Donc là, moi, de temps en temps, j'ai dû activer ma lumière pour qu'on voie mieux. Enfin, vous vous en rendrez compte sur les images. Donc là, on peut voir sur toute la longueur. Donc c'est là que je vous disais, on voit toutes les fenêtres ainsi que la tour du bout, qui n'est pas accessible. Mais vous vous rendrez compte que du coup, forcément, on a beaucoup de fois la même vue et le même genre, vous voyez. Donc dans ces grottes, c'est pareil, on peut retrouver des coins avec de l'eau qui ruisselle. Alors, ne vous fiez pas à l'intérieur du canon, ce sont des déchets laissés par les gens. Et ça, c'est honteux. En tout cas, il est interdit d'y déposer logiquement des déchets, de fumer dans ces lieux. Hein. Et vous voyez, par exemple, ici dans cette pièce, on peut voir que ça ruisselle. Bon, il y avait pas mal de soleil, donc pas évident de prendre des points vidéo tout le temps, mais là, ça pouvait ruisseler et glisser. Là, un genre de long puits qui descendait très profond. Alors, il me semble que j'ai réussi à prendre le fond. Si je ne dis pas de bêtises, oui. On va pouvoir voir d'ici à peu près. On verra une sorte de lumière sur le bas. Et je crois que j'ai le haut à peu près. Voilà. Alors pas toujours évident à tout filmer, mais bon, avec le retour caméra, on arrive à avoir des images. Donc là on peut voir le long tunnel. Donc vous verrez quelques personnes, des fois ce sont d'autres visiteurs du lieu. Et le lieu est assez sympathique quand même malgré tout. Vous voyez un peu de jolie lumière, là il y avait du soleil, on avait la chance d'avoir du soleil. Donc on peut se rendre compte encore d'un autre point de vue. Et vous voyez, comme je vous dis, on retrouve beaucoup ce pont rouge de ce côté-là avec le même jardin et le pont ferroviaire à droite. Il y a que ça qui était un peu, on va dire, dommage dans la visite, hein, c'est qu'on retrouvait tout le temps les mêmes vues, hein, mais bon, c'était pas l'objectif quand ils ont créé cette chose-là. Enfin, c'était pas l'objectif d'avoir différentes vues, hein, c'était de défendre. Hein. Donc on peut voir, pareil, il y a des endroits un peu estirpés, un peu compliqués à passer, mais plutôt magnifiques. Moi, j'ai bien aimé découvrir et explorer les pierres, explorer comment ça avait été fait, observer les parois, observer le sol, observer les tailles de pierre, observer les canons. Pas plus d'explications dans le lieu, ce qui est assez dommage. C'est vrai qu'ils pourraient mettre un peu plus de panneaux explicatifs, par exemple sur les canons, sur la vue qu'on avait en bas, par exemple, ici, machin, un peu comme en haut, comme on a vu en début de vidéo, vous voyez, les panneaux explicatifs, les retrouver en bas. Donc là, on peut retrouver différentes tailles dans les murs, on ne sait pas trop ce que c'était, etc. Vous voyez, si on ne se renseigne pas par nous-mêmes, c'était un peu compliqué. Et je vous avouerai, pour pas vous cacher, à l'heure du montage de la vidéo, c'est vrai qu'ils nous ont filé un bouquin en début de visite, que je n'ai même pas pris le temps d'ouvrir. Donc peut-être que le pourquoi du comment, le voici. Hein. Après, on verra bien. Donc là, on a pu voir de l'eau qui coulait très fortement en bas. Un joli petit bruit d'en haut. Là, malheureusement, on ne l'aura pas en vidéo. Hein. Je tournais beaucoup en silencieux pour éviter de déranger tout le monde et qu'il y ait un bruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais une forte voix off, hein, bien évidemment, avec de la musique. En tout cas, un endroit incroyable malgré tout. Et très très grand. On ne croirait pas de l'extérieur, mais en vrai, impressionnant. Bah, déjà, comme vous avez pu avoir les dimensions au début, c'est incroyable. Hein. Même à un moment donné, ça peut devenir très vite un labyrinthe. En sachant qu'il a été un peu quand même remanié et reformé et refait quand même pour... Il y a quelques coins qui ont été réparés, etc. Hein, dont la grande tour qui on n'a pas le droit d'y monter, c'est fermé. On descend à un moment donné sur un grand pont, vous allez pouvoir voir passer des moments dans la vidéo. Hein. Il y a un grand pont sur lequel on va aller. Par exemple, dans cet angle-ci, on se retrouve dans un cul-de-sac, là ça a été fermé, alors je pense que c'est fait exprès pour pas aller plus loin, mais je pense que ça mène encore dans d'autres petits coins qui sont peut-être encore en travaux, qui ne sont pas ouverts au public, on ne sait pas. Vous voyez, on retrouve encore la même vue de ce côté-ci, avec au loin le petit côté cascade et tout ça. Moi en tout cas j'ai bien aimé cette visite malgré tout, elle était formidable, hein. Ça me change de mes casemates militaires en France, hein. C'est sûr que là ça fait bizarre, hein, cette casemate. En tout cas, plutôt sympathique quand même malgré tout.
Donc là, on pouvait voir quelques gravures. J'avais essayé de filmer pour... Je me suis dit peut-être que si je trouve des indices sur internet ou quoi qu'est-ce, je pense plus à des gens qui se sont un peu amusés. Il y a quelques écritures au crayon de pied, au crayon de papier ou genre cendre, mais je ne suis sûr de rien et je n'ai rien trouvé de spécial sur internet ni rien. Donc bon bah voilà, je les avais pris pour au cas où, vous voyez, parce qu'on voit des trucs, c'est écrit 1956, etc. Donc je ne sais pas plus s'il y a des liens. En tout cas, les canons étaient magnifiques. Donc là, on peut retrouver encore la vue sur le long. J'arrivais des fois à prendre cette vision. Là, on peut voir dans des coins, c'était des petits bouts de tunnels, des petits bouts de trucs, c'est qu'on voyait un peu. Donc là, pareil, fermé, on ne pouvait pas voir plus loin, mais on se doutait bien que ça continuait. Pareil, d'autres dans la passage interdit. Donc là, on peut voir que ça descendait, donc ça devait être au niveau de la grande tour. Donc là, j'empruntais en me disant, waouh, on va où? Parce que ça descend fortement. Et je me suis même dit, incroyable. Et en tout cas, les marches, mais phénoménales, hein. Donc là, on peut voir encore un passage. Donc je me suis serré pour laisser passer des gens. D'où mon petit moment d'arrêt sur le bord du mur, vous avez pu le comprendre, hein. Et on remonte, c'est reparti. Donc on découvre un long passage, un long tunnel qui mène sur une autre partie, on va dire un peu cachée. Moi, c'était toujours dans l'exploration, dans la découverte qui m'attirait de plus en plus. On peut voir des bouts de murs refaits, hein, bien évidemment. On peut se douter que des murs ont été refaits, tout ça. Encore d'autres marches qui montent. Vous voyez, on visitait plusieurs pièces, plusieurs lieux. Une jolie porte. Vous voyez, on est arrivé dans un autre endroit. Je me suis dit, bah mince, qu'est-ce qu'on a loupé? Donc là, on pouvait voir un long escalier qui descendait en voûte. Et sérieusement, la descente, incroyable. Quand on descend, on se dit, mais ça descend, et jamais on en finit. Et vous descendez pendant, allez, je vais peut-être exagérer, mais on va dire 4 minutes pour au final faire 200 mètres dans un petit tunnel qui remonte. Donc vous allez le voir, hein. Vous allez le voir dans tous les cas. On descend. Et on est descendu. Et ça continue encore et encore de redescendre. Non, tu te calmes, sergent, tu te calmes. Ça suffit. Les pauvres gens qui regardent cette vidéo, pense à eux. Enfin, du coup, pendant cette descente, n'hésitez pas, hein, à vous abonner, c'est gratuit, hein, c'est toujours le meilleur moment, je pense. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la cloche. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo au passage. Pendant notre descente du long escalier qui tournait en colimaçon, donc vous pouviez voir que je longeais fortement le mur en me tenant. Donc une caméra dans une main, la main sur la barrière parce que les marches étaient assez petites et moi, ayant des grands pieds, je me suis dit, bon, on va descendre jusqu'en bas. Alors j'avais filmé exprès, je me suis dit, bon, comme ça au moins si je tombe, j'aurai quelque chose. On pouvait voir, vous voyez, ça montait très fort, ça descendait très fort, remonté. Là encore quelques marches et au final, tout ça pour arriver sur juste un passage qui repart de l'autre sens. C'est ça le pire, c'est qu'on remonte à l'autre bout. On remontait à l'autre bout. Il n'y avait rien de plus. Un passage secret, comme je dirais, qui permettait de mener ailleurs. Donc on pouvait voir de belles pierres et tout ça. C'est vrai que moi j'aime bien les belles pierres. Et nous revoici dans une autre remontée. Et on remonte et on remonte. Et c'était descendre pour remonter, donc voilà. Et là on arrive sur une autre partie où c'est qu'on voit encore un autre angle. Vous l'aviez déjà aperçu de l'autre côté, hein, bien évidemment. Comme je vous ai dit, on traversait tout, et là sur le droite c'était la sortie. Donc quelques photos, et voilà, tout simplement. Cet épisode est fini, ce fut un plaisir pour moi de vous faire découvrir la casemate du BOC. J'espère que vous avez fortement aimé. C'était Sergent DC pour le Camps, et moi je vous dis à bientôt, bisous, au revoir, et profitez bien de la fin de cette vidéo.